En direct des studios de la radio FM 107 au 64 boulevard Hôtel-Leville à Rivière-du-Loup, le centre de service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup est heureux de vous présenter le balado Fiers de nos gens. Aux gens du centre du service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup, le 5e épisode. Mon nom est Camille et je suis en compagnie de Jean-Thomas. Nous sommes des élèves de l'école secondaire Chanoine-Baudet de Saint-Pascal et sans plus tarder, nous allons accueillir nos premiers invités. Véronique Renaud, directrice des écoles de Saint-Alexandre, Sainte-Hélène et Saint-Joseph. Bonjour. Et Caroline Rivard, enseignante à l'école primaire de Sainte-Hélène. Bonjour. Bonjour. C'est à l'école primaire de Sainte-Hélène puisque des élèves de 5e et 6e année avaient constaté que le matériel utilisé par les jeunes de maternelle pour leur coin de jeux symboliques et thématiques était désuet et usé. Ils ont décidé de leur en fabriquer eux-mêmes. Alors, première question, expliquez-nous un peu le processus du projet. Bien, en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai la chance de recevoir des grands qui viennent comme en mini-prof dans ma classe. Puis là, ils trouvaient que mon espace de jeu symbolique était un peu triste, comme tu disais. Là. Tu sais, les jeux symboliques, c'est quand on joue à faire semblant, puis le matériel était peut-être un peu vieux ou un peu brisé. Fait qu'ils m'ont suggéré l'idée de fabriquer du matériel pour que les enfants puissent avoir des nouveaux jeux dans leur coin de jeux symboliques. Fait que ça a vraiment parti de cette idée-là, dans le fond, le projet. OK. Croyez-vous que le fait que ce soit des élèves plus vieux que les enfants de maternelle ait eu un impact dans leur besoin de créer du nouveau matériel pour les jeunes? Bien, c'est certain que nos grands dans notre école, ils sont bons pour s'occuper des tout-petits. Puis, ils ont eu tout de suite plein d'idées pour regarnir ce lieu-là dans la classe de maternelle. Ils se sont sentis interpellés, puis j'ai été étonnée à quel point ils se sont rapidement impliqués, sont allés chercher des idées meilleures que celles qu'on aurait pu avoir nous-mêmes. Puis ils ont été hyper débrouillards pour aller chercher le matériel, le retrouver. Ils ont été accompagnés par leur enseignante, Mme Mélanie, guidés par Mme Caroline, sont arrivés avec plein de super bonnes idées. C'est où le matériel? C'est où vous avez pris votre matériel? Dans le fond, les enfants, étonnamment, ont été vraiment super autonomes aussi de ce côté-là. Parce qu'au départ, ils ont fait comme un genre de plan de match sur qu'est-ce qu'ils voudraient faire dans cet espace-là. Ils ont choisi des thèmes différents. Puis chaque équipe est partie avec un thème. Puis ils devaient comme faire un genre de petite maquette ou un petit plan de match là, qu'ils ont présenté à leur enseignante. Fait qu'à partir de là, ils ont ciblé vraiment, OK, on a besoin de quel matériel là, pour faire telle chose. Puis il y a beaucoup de choses qui sont venues de la maison. Il y a beaucoup de matériel, c'est sûr, qui a été fourni par l'école, soit par Mme Mélanie ou soit par moi, mais étonnamment, pas tant que ça. Les enfants ont été... Oui, se sont vraiment été super autonomes là, dans la recherche de leur matériel. C'est cool. Comment la classe de maternelle ont réagi? Hey. Les amis, à chaque fois qu'il y a eu comme un dévoilement d'univers, les enfants étaient comme super excités. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, tout le monde voulait jouer comme maintenant dans le coin. Puis, tu sais, souvent, les grands, c'était le fun parce que ça faisait vraiment comme une belle fierté pour eux parce qu'ils voyaient tout de suite l'engouement des enfants pour leur coin. Ils prenaient le temps d'expliquer tout le matériel qu'ils avaient fait, puis à quoi ça pourrait servir, puis comment ils pourraient les utiliser. Fait que mes élèves à moi, là, des grosses étoiles dans les yeux, puis vraiment comme une grande anticipation. Là, mon Dieu, on va pouvoir faire ça, on va aller jouer là, on va faire telle chose. Fait que c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de bonheur, puis... Il y a beaucoup d'implications dans leur jeu symbolique. Oui, puis après, quand ils accueillaient des gens dans leur classe, ils prenaient le temps de tout réexpliquer exactement de la même façon qu'ils se l'étaient fait expliquer pour nous montrer tous les détails. C'est vraiment mignon. C'est le fun. C'est vraiment cool. Pensez-vous que ce genre d'action devrait être plus récurrente dans les écoles? Si oui, pourquoi? L'idée était bonne. C'est clair qu'on va avoir le goût de la refaire encore parce que c'était trop porteur. Puis on est beaucoup à la recherche dans nos milieux de projets qui va regrouper la totalité des élèves de notre école. Puis ça a été un bon exemple. Oui, puis tu sais, les enfants sont en 5e, 6e année, mais ils sont pas si loin que ça de ce moment-là où en maternelle, ils jouaient dans la petite maison, puis tout ça. Fait que je pense que ça les interpelle aussi de donner au suivant, puis de faire en sorte que les petits puissent avoir des belles périodes de jeu. Puis tu sais, des univers au préscolaire, là, il y en a comme une panoplie, là, on peut en faire plein. Fait que je me dis, à chaque année, si on fait des nouveaux univers à chaque fois, ben tu sais, les enfants, c'est comme une tradition qui devient vraiment intéressante pour les grands. Là. Ah ouais. Puis est-ce que ça aurait dû être quelque chose de parascolaire ou que ça soit fait dans les cours, c'était correct? C'est une bonne question.
Ça aurait pu être une activité parascolaire, mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant que ce soit intégré dans la classe comme telle parce que, ben, d'un côté, Mme Mélanie est venue s'impliquer, ça a permis à nos enseignants de s'impliquer, puis ça a permis de faire le lien avec ce qu'on veut aller faire, ce qu'on veut développer chez nos élèves, autant d'un côté que de l'autre. Donc, moi, j'ai trouvé intéressant que ça soit rattaché au curriculum. C'est plein de compétences qu'on veut développer chez nos élèves, là, l'autonomie, le travail d'équipe, l'organisation, la créativité. Fait qu'il y avait comme beaucoup de choses, je pense, qui rattachaient quand même à notre programme, qui était super intéressant. Ouais. C'est aussi un projet que, tu sais, vu que les 6e années l'ont fait cette année, ça va perdurer dans le temps. Leurs jouets vont être utilisés pour les prochaines années, j'imagine. Oui, puis ils ont eu vraiment ce souci-là aussi quand ils ont fabriqué leurs items. Ils ont eu le souci de se demander est-ce que ça va survivre aux élèves de maternelle? Est-ce que ça va pouvoir perdurer dans le temps, dans les autres années? Fait que, peut-être qu'il va y avoir des ajouts à faire dans les prochaines années, mais ce qu'ils ont fait là, cette année, ça va rester pour l'année prochaine déjà. Là, fait que c'est super positif. C'est sûr. Bon, ben... Ça clôt pour nos questions. Oui, merci, mesdames. Après la pause, nous recevons Mélanie Lévesque, enseignante à l'école secondaire Chanoine-Maudet de Saint-Pascal, et Maëlie Lamonde, élève de secondaire 1. Merci. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Lapocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens, à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csskamour.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Nous accueillons nos prochains invités, Mélanie Lévesque, enseignante à l'école secondaire Chanoine-Baudet de Saint-Pascal, et Maëlie Lamonde, élève en secondaire 1. Il existe un local entrepreneurial à l'école. Cette année, des élèves se sont mobilisés pour préparer des objets en 3D pour les 6e années en prévision des portes ouvertes. Elles ont décidé de fabriquer des boîtes et des porte-clés. Le groupe a même remporté un prix Défi Ose Entreprendre dans leur catégorie. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait ce projet-là? Bien, en fait, le projet consistait, ce sont des élèves de secondaire 1 à qui on a partagé le nouveau local entrepreneurial. Dans ce local-là, il y a 3 imprimantes 3D, des cricottes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est des imprimantes qui découpent. Donc, on peut faire vraiment plein d'objets, utiliser beaucoup notre créativité. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Puis, il y a aussi des machines à coudre dans ce même local-là. Donc, certains élèves se sont retrouvés au début de l'année comme activités parascolaires qui sont venues locales. Puis là, je me suis assise avec eux. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez le goût de faire comme projet. Je leur avais fait part qu'il y avait l'événement Porte ouverte en décembre. C'était principalement des élèves de secondaire 1 qui s'étaient présentés. La réalité du passage primaire-secondaire était vraiment près d'eux. Donc, ensemble, ils ont réfléchi. Puis, il y avait certains élèves qui avaient le goût de faire des projets avec l'imprimante 3D, d'autres qui avaient le goût d'explorer la cricotte. Donc, ensemble, ils se sont dit, ben, on pourrait peut-être fabriquer une petite boîte dans laquelle on placerait un porte-clés qu'on a fabriqué avec l'imprimante 3D. C'est cool. C'est cool. Maëlie, crois-tu que ce geste aide les élèves de 6e année à se sentir inclus en prévision de leur première année au secondaire? Oui, ben genre, dans le fond, les élèves, ils sont accueillis parce qu'ils ont un petit cadeau qui leur sentent plus impliqués. Puis ils se sentent, dans le fond, comment je peux dire ça? Genre, accueillis. Ouais, inclus. Ouais. Puis ils se sentent pas, genre, rejetés avant qu'ils arrivent, là. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne idée, là. C'est bon. Quelles sont les difficultés rencontrées durant la réalisation de ce projet? Tu pourrais nous en parler un peu plus, Maëlie? Ben, dans le fond, c'est surtout comme programmer, là, toute la cricotte, puis ben, après, c'était comme plus facile découper puis coller les boîtes après. Ouais. Est-ce que ça a été un bon défi de manipuler la cricotte et de programmer? Est-ce que ça a été d'apprendre tout ça, dans le fond? Ben, oui, quand même. Ça a été long? Ouais. Oui, le début, ça a été quand même de l'adaptation pour les élèves. Là, c'est 2 outils qu'ils n'avaient jamais utilisés, donc s'approprier les outils d'abord. Puis les imprimantes 3D, ben, des fois, ça collabore super bien, des fois, ça collabore un petit peu moins bien. On a commencé avec des porte-clés un peu bizarres, puis finalement, on a ajusté, on a travaillé nos paramètres, puis au travers de ça, les élèves ont tout appris
au fur et à mesure que le travail se faisait. Puis comme tu nous avais expliqué, c'était un projet parascolaire, puis c'était pas en dans des cours, c'est ça? Exactement, ce sont des élèves qui se sont mobilisés vraiment de septembre jusqu'à décembre sur les heures de midi. Ils ont fabriqué 70 petites boîtes, 70 porte-clés. Donc, ils ont passé quand même plusieurs heures en dehors de leurs heures de cours. On a quand même demandé de l'aide de l'ensemble du groupe là, dans lequel ils étaient aussi pour faire plier les petites boîtes. Là, 70 boîtes à plier, c'était quand même un peu long. Fait que finalement, c'est devenu un projet où il y a plein d'élèves du secondaire 1 qui ont participé. C'est cool. Du point de vue de chacun, quelles sont les leçons positives ou négatives que vous avez retenues après avoir gagné un prix pour cette belle idée? Bon, je vais y aller, puis je vais te laisser parler après, Maëlie. Dans le fond, il y a vraiment plein de belles leçons. D'abord, les élèves qui se sont présentés, ils ont quand même eu on a eu une grève à l'automne, donc il y avait certains midis qui étaient planifiés, mais il y a des midis qui finalement, ils n'ont pas pu venir. Fait que, ils ont réalisé à quel point c'était important d'avoir un échéancier, mais aussi de prévoir les imprévus. Ça a permis que tout soit prêt à temps. On avait finalement un midi où on est arrivé, on a dit « OK, on est toutes prêtes, super ». J'ai vu un bel esprit d'équipe, puis des fois, ça a pris un petit peu de persévérance, là. Tu sais, les élèves de venir les midis régulièrement. Il y a des fois, il y avait un petit peu moins le goût, mais ça a aussi permis d'avoir une belle collaboration, de l'entraide, là. Ils ont attiré d'autres élèves, puis ils passaient finalement des super beaux moments. Ouais, dans le fond, on a vraiment comme tissé des liens avec cette activité-là, puis on a pu créer de nous-mêmes pas un objet, mais comme un projet. Ouais. Puis, ça nous a fait développer plusieurs sens qu'on n'avait pas, que si on n'aurait pas créé ce projet-là, on les aurait pas eus, là, dans le fond. Là. Puis que, c'est vraiment un beau projet. C'est un bon point. Maëlie, à la porte, là, je l'avais même pas réalisé, mais vu que c'est en début d'année et qu'il y a plusieurs élèves de secondaire 1 qui se sont rassemblés, les liens, il y a plein d'élèves qui ont créé des liens par ce projet-là, puis qui ont permis de créer des liens aussi en remettant ces petits cadeaux-là avec des futurs élèves de 6e année qui s'en viennent dans notre école. J'avais pas pensé à ça. Bon, merci à vous deux. Après cette courte pause, nous accueillons les enseignantes Audrey Lisotte et Véronique Caron. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Lapocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens, à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csscamu.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Nous sommes de retour avec Audrey Lisotte, enseignante au primaire de 5e et 6e année à l'école de Saint-Philippe de Néry. Et Véronique Caron, enseignante au primaire de 5e et 6e année à l'école de Mont-Carmel. Bonjour. Elles ont mis en place, toutes les deux, un cercle de lecture entre les jeunes grâce à Teams à distance. Donc, moi et ma collègue se demandions en quoi consiste principalement votre projet? En fait, nos élèves, on voulait les faire socialiser un petit peu aussi, mais notre projet, en fait, c'est que c'est un cercle de lecture, comme on fait souvent dans les classes. Les élèves, on soit tous le même livre, et ensuite on partage nos lectures, on parle des différents passages et tout ça. Et là, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de le faire en virtuel? Puis mes élèves, avec tes élèves, on va essayer. Dans le fond, on va faire un peu la même... Le même cercle de lecture. Puis, étant donné que nos groupes sont pas très nombreux, Véronique, elle a 10 élèves, moi, j'en ai 15, ça nous permettait de faire des équipes de discussion plus grandes aussi, étant donné qu'il n'était pas juste 2 élèves à lire le même livre. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'il y a des plus à avoir joint 2 écoles pour ce projet-là. C'est quoi les plus? Le nombre d'élèves rencontrés. Puis derrière tout ça, on avait quand même un but de, Véronique l'a nommé tantôt, de faire socialiser les élèves. L'année prochaine, ils s'en vont tous au secondaire. Quand ils partent du secondaire, j'ai 7 finissants seulement cette année. Fait que 7 finissants qui s'éparpillent dans différentes écoles, ils connaissent pas beaucoup d'amis au final. Quand on va en chercher ailleurs, qu'on a déjà créé des liens, on est déjà rendu à notre 3e cercle de lecture ou de lecteurs de cette année qu'on a fait ensemble. Puis volontairement, on n'a pas toujours mis les mêmes équipes d'élèves pour qu'ils apprennent à connaître d'autres mondes.
Mais c'était comme un but caché un petit peu derrière ça là, qu'on avait. Là. Ouais. Puis ça a fonctionné parce que les élèves le disent, ils le verbalisent vraiment. Ils disent « Hey, c'est le fun, maintenant, on connaît plein de monde avant d'aller au secondaire. Je me sens moins stressée Ça par réduit le stress. mon entrée au secondaire. » Parce qu'on a cette réalité-là aussi dans les petites écoles. Il y a moins d'amis, moins de personnes. Puis en plus, s'ils se séparent en plusieurs écoles, ben là, ça vient enlever un peu des possibilités. Ouais, c'est bon. Comment avez-vous choisi vos sujets? C'est quoi qui vous inspire cette année? C'est la nutrition, si je ne me trompe pas. Qui est... Présentement, notre 3e thématique, on n'est pas en nutrition, on est vraiment en cuisine qu'on a décidé. On a fait vivre un atelier de cuisine avec nos élèves. On a interpellé une dame qui travaille depuis 20 ans en restauration, qui est venue montrer des règles d'hygiène dans les cuisines, des techniques de coupe qu'elle cuisinait avec eux. Là, moi, je l'ai vécu cette semaine, puis Véronique, elle le vit la semaine prochaine. Puis toutes les lectures qu'ils font, on a travaillé des recettes, on a travaillé des romans où ce qui se passait dans des restaurants, dans des cantines, tout ça. Bien, il y a aussi, c'est que ça a commencé par un cercle de lecture, premièrement, au début de l'année. Et là, on a, tu sais, de petit à petit, on a comme grossi notre projet. Et là, on a fait vraiment un réseau littéraire complet sur l'alimentation, cuisine un peu, mais on a poussé aussi là, vraiment, ou même les marchés dans le monde et tout ça, là, la récolte des fruits et des légumes. Mais c'est toujours aussi dans le but de mettre un peu de technologie dans nos projets, de les familiariser un peu. Donc là, on fait des projets, on fait de la mise en page sur Canva, et là, on a un groupe, on se partage nos projets. Mais le cercle de lecture aussi, avec Team et tout ça, donc ils se rencontrent souvent. On va faire même un défi ultime à la fin où on va intégrer des mathématiques aussi là-dedans. Nos groupes vont se rencontrer en vrai cette fois-ci. Oui, ça, c'est seulement virtuellement. Présentement, oui, seulement virtuellement. Oui. Puis notre dernier défi qu'on les amène au mois de mai, ben là, nous, à Saint-Philippe, on va se déplacer à l'école de Mont-Carmel pour leur faire vivre un défi mathématique où on va ramener tout ce qu'ils ont appris, là, même les techniques de cuisine. Ils vont avoir un défi où ils vont devoir cuisiner au final en équipe. En mélangeant nos deux groupes. Voilà. OK, c'est cool. Puis, est-ce que vous voyez une amélioration dans les résultats en lecture par rapport aux élèves? Ben, en fait, dans les résultats, ben oui et non, je te dirais pas que c'est à cause de ce cercle de lecture-là, sauf que ce qu'on voit, c'est que les élèves sont vraiment investis dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont devant leur écran, donc là, ils sont bien assis, ils font leur travail, là, ils parlent, ils ferment leur micro quand c'est pas leur moment, donc tu sais, ils se coupent pas la parole comme ça, il y a pas de moment où ils perdent du temps, ils se connaissent pas vraiment, donc quand ils sont là, c'est vraiment pour faire leur travail, puis à la fin, on leur donne toujours comme quelques minutes, ben tu sais, vous avez terminé, jasez un petit peu, puis là... Ouais, fait que là, toi... Donc, c'est vraiment très drôle. Un des avantages qu'on avait nommé aussi, c'est le fait que, finalement, ben, on a une gang d'élèves qui ont 2 profs. Fait que moi, j'explique quelque chose d'une manière, mes élèves s'en vont faire un atelier avec les informations que j'ai données, puis Véronique, même si elle a enseigné la même chose, elle l'a pas nécessairement expliqué de la même façon. Fait que les élèves vont venir compléter ce qu'ils ont chacun de leur côté, là. Est-ce que ça vous enlève une charge de travail ou, en fait, ça... Non, vraiment pas! C'est juste du plaisir, dans le fond. Ben, c'est vraiment plaisant, mais là, c'est pas moins de travail, là. C'est plus plaisant, puis ça permet aussi de partager nos impressions comme prof un peu. Là, dire, as-tu remarqué cet élève-là? Je pense que lui, c'est vraiment amélioré. Lui, quand il s'exprime, ça va vraiment mieux. Donc, ça permet un peu de partager ce qu'on peut pas d'habitude quand on est tout seul avec nos élèves aussi. Là. Fait que des deux côtés, prof et élève, ça a des effets bénéfiques. Vraiment, oui. On est rendu à notre 3e, fait que... c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup, mesdames Audrey Lisotte et Véronique Caron. Après la pause, notre dernière invitée, Mme Chantal Boulanger, technicienne en loisirs à l'école secondaire Chanoine-Baudet de Saint-Pascal. Merci. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Lapocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens, à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csskamour.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Le sport prend de plus en plus de place à l'école secondaire Chanoine-Baudet à Saint-Pascal. On reçoit à ce sujet Chantal Boulanger, technicienne en loisirs à l'école secondaire Chanoine-Baudet de Saint-Pascal et une élève de l'école, la belle Mégane. Donc, en quoi l'école secondaire Chanoine-Baudet se développe-t-elle au niveau du sport?
C'est certain que dans les dernières années, on a beaucoup d'élèves qui rentrent au secondaire avec l'intention de faire du sport. La pandémie a amené ça de positif dans notre école. Là. Les élèves ils ont vraiment le goût de bouger, ont le goût de sortir. Il y a beaucoup de socialisation rapide qui se fait aussi au niveau des secondaires 1 quand ils arrivent. Là, ils ont envie d'avoir quelque chose qui leur appartient rapidement. Ils ont hâte d'avoir le coton ouaté Céleste ou Argans. Fait que le sentiment d'appartenance se crée rapidement. Fait que je pense que c'est un peu ça qui a fait en sorte que nos équipes sportives sont de plus en plus populaires à l'école quand les élèves arrivent. Également aussi, nos résultats. D'année en année, on a augmenté dans le fond notre calibre à l'école. Fait que, tu sais, veux pas, on publicise ça, les gens voient ça. T'es en 6e année, tu vois ça, t'as hâte d'arriver au secondaire, puis toi aussi, t'as hâte de faire partie de l'équipe qui gagne, puis qu'il y a des choses... t'as envie de t'inscrire dans les mini-célestes. T'as envie de t'inscrire dans les mini-célestes, t'as envie de faire partie de la patente, là. T'as envie de faire partie de la gang des sportifs. À l'école, on a 350 élèves, puis il y en a 110 qui font du sport de compétition. Fait que pour nous, c'est très significatif que, tu sais, c'est en grosse évolution là, depuis les dernières années. Oui, vraiment, c'est pratiquement le tiers. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé qu'est-ce qui a poussé l'école à offrir du volleyball le matin? Le matin, en fait, ça a parti. Dans le fond, on a 6 équipes de volleyball à l'école. Puis il y avait un groupe de cadets, dans le fond, qui se trouvait être les secondaires 3, secondaires 4, masculins et féminins qui en mangeaient du volleyball là, tous les midis. Les gymnases sont pleins. Ils veulent en faire plus. Ils veulent avoir plus de temps. À Saint-Pascal, on n'a pas de sport-études. On n'a pas le bassin non plus pour avoir du sport-études. Donc, on voulait compenser un peu ce besoin-là en offrant un petit quelque chose le matin. Donc, le mercredi matin, de 8h à 10h, donc avant que l'école commence, nos jeunes de secondaire 3 et secondaire 4 ont reçu l'invitation en début d'année pour faire partie de ce programme-là. Puis vous dites que vous n'avez pas le bassin nécessaire pour acquérir le sport-études, mais pourquoi? C'est quoi les raisons? En fait, le sport-études, c'est donné, dans le fond, c'est le ministère qui octroie ça à certaines écoles. Dans la région ici, c'est l'école secondaire de Rivière-du-Loup qui a cette autorisation-là d'avoir du sport-études, de le développer. Fait que dans le fond, les autres écoles, on peut s'offrir des programmes de sport, mais c'est pas au même titre, au même d'heures, dans le fond, là, au même nombre d'heures, exemple, que Rivière-du-Loup. Fait que dans notre cas, nous, on voulait ajouter un petit quelque chose qui était facilitant, puis que les enseignants acceptaient, parce que les élèves manquent de l'école un peu. Puis dans le fond, après ça, ils retournent en classe. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. Mégane, c'est quoi les effets de l'implication dans le sport pour un élève, toi qui fais du volleyball le matin? Ben, tu sais, c'est vraiment motivant, là. Quand tu sais que tu as du volleyball le soir, puis tu es à l'école pendant la journée, ça te motive, puis ça te pousse à finir ta journée d'école pour arriver à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Puis surtout que ça te reste en bonne forme, puis que... C'est ça. Est-ce que c'est compliqué d'organiser avec le volleyball le matin ou ça va? Non, c'est pas super, là, tu sais. Mes parents viennent me porter, puis après ça, on a à peu près 10-15 minutes pour se préparer, puis se rechanger pour aller en cours. Puis reprendre les cours, comment ça se passe? Ben, c'est pas super, là. T'écris à tes profs sur Teams, puis ils vont te donner la matière ou bien tu t'informes avant, là, pour qu'ils te donnent les documents nécessaires ou les pages à faire dans les cahiers. OK. Ben, c'est sûr qu'eux aussi doivent être au courant, fait que ils savent déjà que tu as du travail à faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Parlez-nous un peu des parties prof-élèves qui sont organisées à notre école, ce qui rend notre école spéciale. Unique. Unique. Est-ce que c'est une pratique que vous comptez faire perdurer dans le temps aussi? En fait, ça fait quelques années qu'on faisait déjà des parties personnelles contre élèves à l'occasion. On le faisait 3-4 fois par année à peu près. Ça devenait difficile, dans le fond, de trouver du personnel pour affronter les élèves là, régulièrement. Fait qu'on le faisait pas très souvent. Cette année, en début d'année, dans le fond, on s'est dit, on va le mettre de façon toujours au même jour. Fait que c'est le jour 5. Donc, à tous les jours 5, on a, dans le fond, des parties contre les élèves de différents sports, de nos différentes équipes sportives de l'école. Puis rapidement, dans le fond, là, il y a du personnel qui a embarqué là-dedans tout de suite. Saint-Pascal a cette petite particularité-là. Là, c'est un petit milieu. Le personnel est très proche des élèves, étant donné qu'on n'est pas beaucoup. Fait qu'ils ont envie, dans le fond, de les affronter. On est content parce qu'on gagne, on perd, puis finalement, ça devient une compétition saine, on va dire. Mais tu sais, là, on arrive à la fin de nos midi-rivalités. Là, il nous en reste 3 ou 4, je crois. Là. Puis là, je vous dirais que c'est pas mal égal pour le moment, là, autant en futsal qu'en basketball, qu'en volleyball. Le personnel, là, c'est ça. Là, on est quand même pas si pire en forme pour l'âge qu'on a, mais la compétition est le fun. Là. Vous êtes fait une belle équipe quand même. Là. Oui, c'est ça. On est une petite équipe le fun. Là. On n'est tous pas des super sportifs, là, mais c'est juste pour le plaisir de jouer avec les élèves. Là. Ouais. Puis toi, Mégane, ça va être le fun de pouvoir affronter tes profs dans le cadre de ton sport? Ben oui, autant jouer sur le terrain que juste regarder les autres jouer contre nos profs, là. Puis
je trouve ça vraiment le fun de s'impliquer comme ça avec la petite école qu'on a. Là. Ouais, ça crée une belle ambiance, sûrement. Ouais. Le fait que ça soit tous les jours 5 aussi, ça fait en sorte que les autres élèves le savent. Fait que le gymnase se remplit. Là. Il y a de l'ambiance quand même pas mal là, les midis qu'on fait. Ouais. Bon, ben c'est ce qui conclut notre balado. Merci d'avoir été à l'écoute et merci à Radio FM 107 de nous avoir fait vivre cette expérience inoubliable. Bonne soirée. En provenance du studio FM 107 à Rivière-du-Loup, c'était le balado Fier de nos gens du Centre de service scolaire Kamloops.